Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente parce que ça va être un book haul. J'en ai pas fait le mois dernier parce que j'avais pas acheté grand chose, puis j'étais aussi dans une période où je faisais pas trop de vidéos. Et là il y a énormément de trucs à vous présenter. Au niveau genre de mes achats, moi j'ai été raisonnable, mais quand on ajoute des petits cadeaux, des dons, les services presse, au final ça fait un truc assez conséquent. Donc on va commencer tout de suite par les livres que mon frère en fait il a fait un tri dans sa bibliothèque, du coup il m'en a donné quelques-uns. Déjà les premiers je vous les montre là, il m'a donné les Harry Potter, en fait j'avais que le 7 en poche, vous voyez rien. Donc il m'a donné et la coupe de feu, il m'a donné, je l'avais à l'école des sorciers mais les deux autres, et le 5 et le 6 en grand format. Voilà, c'est un bazar, je vous dis pas. Et le deuxième livre c'est Qu'avons-nous fait de nos rêves de Jennifer Egan. J'ai lu le résumé, ça m'avait l'air bien. J'ai déjà oublié de quoi ça parlait, mais ouais, ça a l'air sympa en fait. C'est très. Mais le papier est très très blanc par contre. Donc ça va me stresser, je le sens. Il y a une petite bande dans les années 70 qui, je crois, va connaître la célébrité, quelque chose comme ça. Et qui du coup va se retrouver à devoir changer ses rêves. Puis ils vont se questionner sur est-ce qu'on a vraiment changé. Bref, vous voyez le truc. Du coup, on a fini avec les livres que mon frère m'a donné. On va continuer avec mes achats. J'ai lu. Et j'ai acheté Pour t'avoir de Shirley L.B. C'est un prix mini à 4,99 et dans cette histoire là vous suivez une fille un peu pourri gâtée qui va faire de l'humanitaire et elle va rencontrer un soldat et c'est leur histoire à eux. Et en même temps ils se rendent compte que dans ce camp est victime de pas mal d'attaques et ils se rendent compte qu'il y a une taupe, du coup ils cherchent la taupe. Et ouais, c'est sympa, ça s'est lu très très vite, pourquoi je ne sais pas. Et oui franchement ça m'a plu. Après vous verrez mon avis plus détaillé dans un point lecture. Toujours, en fait à la base j'allais à la FNAC pour acheter donc ce livre là, sauf que il n'y était pas, du coup j'ai acheté The Silent Waters, je vous mettrai une image ici, que j'ai pas sur moi parce que je l'ai prêté à ma meilleure copine, mais c'est une lecture que j'ai adorée, que vous avez déjà vu dans un point lecture normalement. Et mon dernier achat personnel en date c'est vendredi, Sur le fil de Estelle Mascam, et je suis en train de le lire, là je l'ai bientôt fini, et j'adore, j'ai lu presque en entier ce matin. Et cette auteure, elle a une écriture qui te inspire, non pas qui t'inspire, qui t'aspire, voilà. Et franchement c'était très sympa. J'adore la couverture, je crois que c'est une de mes couvertures préférées de tous les livres que j'ai. Mon frère me dit qu'il voit pas trop ce qu'il y a de beau là-dedans, mais moi, I love it. Un dernier où je n'ai pas le livre sur moi, c'est Je ne te hais plus du tout, je vous le mettrai ici, de Sarah Wolf. Je vous l'avais pas présenté en book haul alors que je l'ai acheté il y a un petit moment, au moment de sa sortie même. Alors je reviens finir cette vidéo 2 heures plus tard, j'ai rechargé ma batterie et j'ai vidé ma carte mémoire, normalement ça devrait être bon. Je vous avais présenté mes achats qui ont disparu. Oui, ils étaient là tout à l'heure. Avec ma maman, donc pendant ma semaine de révision du bac, on est allé faire un petit tour en librairie et elle m'a gâtée avec 3 livres et il y en avait un offert. Donc le premier, je le voulais depuis trop longtemps en fait, mais à chaque fois j'oubliais de le prendre et au début j'avais peur que ça fasse un peu comme... comment il s'appelle ce livre que je déteste? My Dilemma is You, oh my god. Et j'avais peur que ça fasse ça, mais pas du tout, tout le monde adore, donc là j'ai trop hâte. En plus, à l'heure où vous verrez cette vidéo, ce sera mardi je pense, et samedi, pour ceux qui habitent dans la région normande, donc à Rouen, on a une zone commerciale, c'est à Barentin, où il y a un Cultura, et l'auteur sera en signature à Cultura. Donc en fait j'aimerais bien avoir lu le 1 pour dans une semaine, ok. Et comme ça j'achèterai le 2 et je me ferai signer les deux. Why not? En plus l'auteur était en... Là elle avait le compte de Hachette Roman pendant tout le week-end, elle a l'air tellement gentille, j'ai trop hâte d'y être. Donc voilà, lui j'ai trop hâte de le savoir, j'ai pas trop voulu savoir le résumé, je veux vraiment une surprise mais ça a l'air hyper addictif, ça fait 600 pages mais je pense que ça va se lire vraiment tout seul. Le deuxième que j'ai acheté, genre l'histoire me tente trop, en plus c'est Christina Loren, c'est Roomies, donc en fait ça va être l'histoire d'une fille qui tombe amoureuse d'un gars et ce gars là c'est une pop star aussi je crois, c'est possible que je dise des grosses bêtises. Ce gars là a besoin de papier, du coup ils vont faire un mariage blanc sauf qu'en fait ça va être du vrai amour et tout, et en même temps il y a un peu de Hollywood, enfin vous voyez je veux pas trop lire mais ça a l'air trop cool, donc ça je vais me le bouffer. Et en fait normalement il y avait une offre chez Hugo où si vous achetiez un grand format ou 2 poches vous aviez le choix entre 3 poches et du coup je me suis dit ah trop bien et tout, j'aurais un Hugo poche en plus.
Et au final, ils avaient pas. Genre les filles à laquelle j'étais achetée. Mais en fait, c'est Hugo Roman, normalement, je dois prendre la maison d'édition. Elles en avaient rien à faire. Vous savez, quand vous vous forcez à prendre par exemple 2 éditions pocket pour avoir un pocket offert, bah en fait, au Leclerc culturel où je suis allée, genre ils ont mis tous les livres ensemble et t'en piochais. Hein, ils regardaient juste que t'en prennes qu'un. Du coup, j'ai pris un qui me tentait depuis longtemps aussi, je vais vous le montrer. Et donc là, c'est Endgame, donc l'appel de James Frey. Normalement, lui, il était offert pour 2 j'ai lu, mais bah, du coup, j'ai pris lui. Hein. Je pense que je vais me le lire cet été. Ça fait très très longtemps que j'ai envie. Je sais pas si vous en rappelez, mais je vous l'avais présenté dans une vidéo wishlist un peu des livres super connus que j'aimerais bien lire. Donc là, je l'ai enfin. En plus, il est assez petit, donc ce sera pratique à lire pour cet été. Normalement, vous aurez déjà vu ma vidéo blabla, mais du coup, je l'emmènerai en Australie. Le deuxième livre en rapport avec l'Australie, c'est Les fleurs du repentir de Tamara Mackiney. C'est pas du tout le genre de livre que j'ai l'habitude de lire. Si vous me connaissez, vous le savez. Et là, en fait, c'est l'histoire d'une fille en Australie, qui retrouve les plaines, qui... Il y a un peu de secret de famille aussi. En fait, je sais pas trop, mais j'ai trop envie. J'avais envie. C'est ma maman qui l'a trouvé. Elle m'a dit tiens, celui-là, t'as pas le choix, je te le prends. Du coup, bah, je pense que je le prendrai dans l'avion et tout. Ce sera ma lecture un peu pour me mettre dans l'ambiance Australia, guys. Du coup, vous aurez mon avis très prochainement parce que je me le garde précieusement pour cette période. Donc voilà, on a fait le tour de mes achats qui étaient au nombre de 3, de des cadeaux et des dons. Donc on va passer au service presse. On va commencer par les services presse en numérique. Je me suis remise à NetGalley parce qu'en fait il y avait la sortie de Follow Me Back 2. Et bah comme vous pouvez vous en douter, l'Australie c'est un projet qui coûte assez cher, donc c'est pour ça que j'achète pas trop de livres en 2 mois. J'en ai acheté 3, je suis super fière de moi. Après j'ai eu des cadeaux quand même. Et du coup j'ai eu... Du coup en fait je me suis remise sur NetGalley. J'y étais mais en fait j'avais trop du mal à lire en numérique. Et j'ai demandé 3 livres, mais surtout j'ai demandé Follow Me Back 2 que j'ai déjà lu, que j'ai trop aimé. Wow. Je l'ai bouffé vraiment en 2 jours. J'ai demandé également Love Simon. Donc c'est Simon versus The Homo Sapiens Agenda. Donc ça c'est chez Hachette. Et le dernier que j'ai demandé c'est 7 lettres. C'est une histoire où un gars reçoit 7 lettres du tueur qui a tué son meilleur ami. Voilà, donc ça, voilà. Mais en fait, ce qui est énervant avec NetGalley, c'est que tu peux pas les garder indéfiniment, les e-books, et au bout d'un moment, ça se supprime, donc faut que je les lise. Qu'en même temps, genre, j'aurais bien aimé me les mettre sur ma liseuse pour l'Australie. Voilà. Problème de riche, hein. Non, je rigole. On va passer au service presse maintenant. Donc j'en ai beaucoup. Vraiment beaucoup, mais tous me tentent en fait, donc faut vraiment que je m'y mette. Là déjà je pense que lui ça va être ma prochaine lecture, donc ça c'est un auteur indépendant. Alors un petit disclaimer, sachez que je n'accepte pas les auteurs auto-édités, particulièrement ceux qui disent bonjour chère youtubeuse, j'aime ta chaîne, voilà mon livre, le veux-tu? Non merci. Ou alors ceux qui disent voilà je suis éditée dans cette maison, si tu le veux bah contacte la maison. Genre ouais non. Enfin bref du coup voilà, mais elle c'est une abonnée en fait qui a écrit ce livre pendant plus de 2 ans. Et elle m'a, donc Nora elle s'appelle, elle m'a fait un mail. Et j'étais là. Et en fait ce mail m'a juste serré le cœur un peu, je sais pas trop comment vous dire, mais dans l'écriture j'étais en mode j'aime beaucoup. Donc je me suis dit allez pourquoi pas, vraiment. En plus elle me l'a vraiment dit, elle m'a dit c'est parce que voilà je le fais lire à mes amis et j'avais très envie que toi aussi tu puisses le découvrir parce que t'es quelqu'un en gros, voilà mon avis lui importe. Donc elle m'a dit t'es même pas obligé de le chroniquer mais pour moi c'est important quand même de vous le présenter, surtout que c'est une auteure auto-éditée et que son livre est seulement à 6,80 €. Après il est très petit. Ah oui aussi si vous vouliez savoir, au niveau de la mise en page, je sais que la question m'a été demandée sur Instagram, ça donne ça. Il y a beaucoup de textes, de dialogues. Et en fait ça va être, donc c'est déjà le titre, je vous l'ai même pas dit, ça s'appelle Le complexe du papillon. Tiens, je vais vous lire la phrase qu'il y a devant. Oh yeah, oh yeah. C'est marrant d'observer les étoiles, te dire que t'es aussi important qu'elles, que t'es chimiquement et moléculairement relié à elles, comme des tonnes de petites ampoules suspendues dans le ciel qui, sans ton existence, ne pourraient pas s'allumer. C'est pas trop beau. Et derrière il y a marqué, derrière c'est un extrait d'un dialogue pour le résumer, donc je vais vous le lire aussi. Dis Léo, tu penses que le papillon est complexé? Pourquoi? Parce que s'il était bien dans sa peau, son battement d'aile ne provoquerait pas une tornade de l'autre côté de la terre. Je pense qu'il se sent seul et qu'il a besoin qu'on le remarque. Et provoquer une tornade est la solution, tu penses? Je ne sais pas. Le désespoir peut pousser à bien des choses.
Le papillon se sait condamné et tellement éphémère qu'il ne veut pas être oublié. J'adore, franchement j'adore. J'ai lu vite fait 10 pages l'autre jour, mais là je veux me poser un soir et le lire d'un coup. Et je vous en dirai vite des nouvelles. Ensuite, de la part de chez Siro, j'ai reçu Trans Barcelona Express. Donc là, ça va être l'histoire d'une fille qui part avec sa maman à Barcelone pour retrouver un amoureux, je crois. Sauf qu'en fait, ça va pas du tout bien se passer. Et au final, c'est sa maman qui va bien s'entendre avec quelqu'un. Donc, sauf qu'en même temps, elle va embarquer le sac d'un inconnu, un truc comme ça. Et ils vont... du coup, ils vont être obligés de prendre contact. Bref, ça a l'air très sympa. Et du coup c'est un peu une histoire de quête d'identité avec des mamans, là, une relation mère-fille et tout, donc ça m'intéresse énormément. Ensuite j'ai une épreuve non corrigée, c'est signes particuliers transparente. Je l'avais pas demandé, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. La couverture ressemblera à ça. Hop, voilà. Et dans cette histoire là vous suivez une fille qui a toujours été un peu transparente pour les autres et tout, jusqu'au jour où en fait elle va vraiment avoir le super pouvoir. Et du coup bah voilà, tu suis le truc. Et du coup sa vie devient passionnante et de plus en plus dangereuse. Ensuite nous passons aux éditions de Nathan, qui là ont fait dans le thème de la conquête spatiale, clairement. Le premier c'est... Enfin, la conquête spatiale dans les étoiles quoi. Le trône des étoiles. J'ai le hockey. Il a l'air trop cool. Celui-là, je vous le fais gagner dans le concours des 3000 abonnés, donc vous avez jusqu'à vendredi pour participer, donc dépêchez-vous si vous le voulez. Et dans cette histoire-là, vous allez suivre... une fille donc, qui est l'héritière d'une famille royale qui va en fait voir toute sa famille décimée, et la personne accusée ce sera un jeune homme qui est le héros d'une émission de télé-réalité. Et elle sait que c'est pas lui, et du coup ensemble ils vont partir à la quête de savoir qui a tué sa famille pour la détrôner. Voilà, ça a l'air trop cool. Et en fait la quête dans la galaxie, parce qu'il y a plein d'étoiles. Les planètes sont colonisées. Ensuite nous avons la planète des étoiles, n'importe quoi, la planète des dormants, des 7 dormants, pardon. Donc de Gaël et Monde, donc c'est toujours chez Nathan cette couverture, non les gars. En plus il est tout petit, donc lui pareil il va se lire très très bien. Et lui il me tente trop cool, genre en fait c'est des gens, ils vont partir dans une navette spatiale, sauf que leur navette va avoir un problème. Et ils vont atterrir en catastrophe sur une planète où en fait va y avoir une population là-bas, et cette population a un mythe comme quoi un jour il y aura 7 personnes qui vont tomber du ciel et qui seront leurs dieux, et du coup en fait ils vont penser que c'est eux, et eux au lieu de les détromper vont commencer à devenir leurs dieux en gros. Enfin en fait ça va être ça le truc, et ça a l'air trop cool non? Du coup lui pareil, en fait tous les livres me donnent envie. Le calvaire. Et le deuxième, j'avais été très mitigée sur le tome 1, mais en même temps la fin du 1 m'avait vraiment donné envie. Gary Cook le tome 2. Qu'est-ce que j'allais dire? La couverture est très belle je trouve, et donc dans cette histoire là on suit la suite des aventures de Gary, et j'espère que dans la suite il va le devenir un petit peu plus punchy, ça veut rien dire, se faire pousser une paire de... parce que dans le premier c'était pas possible en fait. Donc voilà, hâte de voir ça, et je peux pas vous dire le résumé en fait parce que sinon vous allez savoir. Ensuite les deux suivants je les ai eus par Gallimard, donc en fait je suis en partenariat avec eux, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais j'attends toujours les romans, je sais pas. Et du coup là par une agence de com j'ai reçu 2 livres Harry Potter qui sont magnifiques. Le premier c'est le chemin de traverse, donc c'est le carnet magique. Le truc est très touchy, attendez je vais vous montrer des petites images. Par exemple là vous avez donc la carte du chemin de traverse, est-ce que vous voyez bien? Oui. Attendez, je vais peut-être me mettre de l'autre côté pour voir dans l'autre caméra. Donc vous avez le chemin de traverse avec des trucs qui montent, donc la confiserie. Vous voyez, ça fait vraiment la forme. Hop, là c'est Slug and Jagger, l'apothicaire. Là nous avons l'apothicaire encore. Il y a 2 apothicaires, on m'a dit les gars. C'est pas un bon paille de vous mettre à côté. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah j'adore ça. C'est la boutique de Quidditch. Et là vous avez la feuille de Quidditch. À la fin... Là vous avez la feuille donc, quand Harry Potter était recherché. J'adore ce livre. Il y a des petits stickers de voilà, vous avez compris. Et surtout ce que je voulais vous montrer c'est où? C'est là. Donc là vous avez le poster qui est sur la couverture. Et clairement je pense que je vais essayer de trouver un beau cadre et le mettre dedans parce que l'illustration est magnifique. Attendez, je vais vous la montrer là que vous voyez bien.
Enfin, j'adore, je le trouve magnifique. Donc ça, franchement, c'est un livre, je le trouve très très beau et il coûte par contre 20 €. Donc il y a qu'un petit budget. Surtout que celui d'après, je vais vous montrer, coûte 20 € aussi. Et c'est pas la même chose. En fait, lui reprend vraiment l'élément de base d'Harry Potter, c'est-à-dire le chemin de traverse. Ce serait trop cool qu'ils en fassent un sur Poudlard. Et l'autre, en fait, c'est vraiment un bon compromis à tout. Vous savez, les grands livres qui coûtent 40 € là, sur l'histoire de la magie, le 1, le 2, le 3, les créatures, ce genre de choses. Et aussi aux versions illustrées qui sont ici, qui coûtent pareil 35-40 €. Parce qu'en fait il y a des illustrations qui sont là-dedans. Donc ça c'est Harry Potter à la découverte de l'histoire de la magie. Et celui-là c'est une édition spéciale pour les 20 ans. Enfin en gros il a été sorti pour les 20 ans. Et du coup vous voyez là vous avez les illustrations du chemin des traverses. Non, 2 traverses. À chaque fois je dis des. Ouais, 2 traverses. L'étude des gnomes. La botanique avec le professeur Chourave. D'ailleurs, je sais plus si je vous l'avais dit, mais dans les livres audio, la professeure Chourave, elle a l'accent du sud. Ça me fait trop rire à chaque fois qu'elle parle. Elle est là, elle fait en mode... Pour récolter les mandragores, il faut d'abord remettre le casque sur les oreilles. Enfin bref, c'est un livre très très beau aussi. Et je suis super contente de l'avoir dans ma collection Harry Potter que je vais réorganiser. Parce que je réorganise ma bibliothèque demain. Peut-être pas demain. Après, non. Vous sentez la fille très motivée. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour moi personnellement. Lapsus. Je trouve que j'ai été raisonnable. Ça peut paraître énorme, mais sachez que avec mon argent, j'ai acheté 3 livres. 4. Je sais plus. Et franchement, fallait tenir parce qu'avec les sorties de mai et juin, je me suis vraiment retenue. J'ai des superbes livres à découvrir grâce aux maisons d'édition. Merci encore à eux de me faire confiance. Et merci à mon papa et à ma maman d'avoir offert les 4 livres. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce beaucoup vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces livres. Et si ce que vous êtes en train de lire en ce moment est votre gros craquage du mois, si vous en avez eu un. Voilà, je vous fais plein de beaux bisous. Et à l'année prochaine. N'importe quoi. Bisous. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more.